La réussite de ton année est au pouvoir de ta langue, mon frère, ma soeur. L'année a commencé. Dieu a certes des projets de paix et de bonheur pour toi et moi, mais le diable également a des projets de malheur pour toi et moi. Donc, tu dois prendre un temps de prière pour prendre possession de ton année. Tu dois prendre possession de chaque mois de cette année 2024. Shalom la famille, j'espère vraiment de tout cœur que vous allez très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, si tu me suis, en tout cas, si tu es en train de me regarder, tu es en train d'écouter, ça veut dire que vraiment les bontés du Seigneur ont été grandes en ta faveur. Et c'est notre première vidéo pour cette année 2024. Et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que cette traversée 2023 à 2024 s'est très bien passée. En tout cas, je vais profiter tout simplement de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2024, une année 2024 bénie. Vraiment, mes vœux, c'est vraiment que cette année soit une année vraiment où nous allons aller plus en profondeur vraiment avec le Seigneur, plus de lui, plus de sa parole, plus d'élévation en fait dans nos temps de prière, plus de communion vraiment véritable avec la parole de Dieu, parce que au-delà de tout ce qu'on peut demander, au-delà de tout ce qu'on peut souhaiter, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, social et tout ça, la vérité c'est que si Dieu n'est pas au centre, et tout ça ne va pas nous servir en fait à grand chose en fait. Donc je prie, je demande tout simplement pour chacun de nous vraiment plus de Christ en cette année 2024. Que vraiment d'ici le 31 décembre 2024, tu puisses vraiment t'asseoir et dire waouh, au 1er janvier j'étais ici avec le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis désormais là avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ma prière pour vous et pour moi également au nom puissant de Jésus-Christ. Donc pour cette année, pour ce début d'année, honnêtement, cette vidéo-là, je n'avais pas prévu de la faire vraiment sur ce thème-là. J'avais enregistré carrément une autre vidéo pour cette année, mais j'ai eu vraiment à cœur d'aborder d'abord le point que je vais aborder avec vous, qui est justement, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas comme tout le monde. Donc, 3 choses qu'il faut absolument que toi et moi nous puissions faire afin de nous assurer que l'année 2024 ne sera pas une année de malheur, ne sera pas une année hasardeuse, mais vraiment nous allons marcher dans la victoire vraiment en cette année 2024. Et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui l'a déposé vraiment dans mon cœur. Donc, je sais qu'elle va te bénir. Donc, reste connecté, c'est parti. Alors, 2024 a commencé et nous savons tout simplement que bon, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Donc, il faut savoir également que l'ennemi également a des projets de malheur en fait pour nous. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, dans ces 3 choses en fait que nous allons voir, la première chose en fait que je voulais t'inviter, c'est d'abord de faire un bilan de ton année 2023. Amen. Alors, nous allons lire ensemble en fait dans Genèse 1 au verset 31. On va voir en fait que Dieu, faire le bilan en fait d'abord, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous allons voir en fait qu'en Genèse 1, 31, Dieu en fait après avoir créé le monde, en fait le ciel et la terre, au bout de 6 jours, en fait il s'est arrêté et il a dit, la Bible nous dit, je vais le lire, la Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et la Bible en fait va continuer en nous disant que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc Dieu ne s'est pas juste reposé, il s'est reposé en faisant le bilan de sa création. Donc, le Seigneur t'attend à ce que toi et moi, nous puissions nous asseoir, faire le bilan. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, parce que je sais qu'en fin d'année en général, c'est quelque chose qui est beaucoup présenté, mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à prendre vraiment un temps de prière, un temps, ça va être vraiment un temps où tu mets à part vraiment, dans un esprit de prière, tu peux jeûner, si tu veux, tu peux accompagner cela en fait de jeûne.
Ce n'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, décide de prendre un moment à part où tu vas vraiment t'asseoir et faire en fait le bilan de ton année 2023 qui vient de s'écouler en fait. Le but en fait, c'est quoi? C'est de faire en fait un bilan exhaustif. Alors moi, c'est vrai que le modèle classique que je connais, c'est de faire par exemple un bilan sur le plan spirituel, de voir un peu où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Comment a été ton année en fait avec le Seigneur sur le plan spirituel? Voilà. La méditation de la parole de Dieu, ta communion avec le Saint-Esprit, ta vie de prière, comment ça a été, voilà. Et ensuite, de faire également un bilan sur le plan, ça peut être par exemple sur le plan financier, ça peut être également sur le plan professionnel, ça peut être également sur le plan familial, sur le plan social. En tout cas, le plus important, c'est de t'asseoir et de faire vraiment un point. Qu'est-ce qui a été... quel est l'objectif que tu as le plus atteint en fait en 2023? Voilà. Quelle a été ta plus belle réussite par exemple? Quel a été peut-être les points, on va dire ça comme ça, les points d'échec, là où tu n'as pas forcément bien fait. Et c'est surtout en fait en listant en fait ces éléments-là de se dire ok, les choses que j'ai bien fait qui m'ont permis d'avoir en fait d'atteindre tel objectif, qu'est-ce que j'ai mis en place en fait pour pouvoir atteindre en fait cet objectif-là. Et ça va me permettre en fait, c'est une habitude qu'il va falloir en fait que je cultive en fait en 2024. Et là où par exemple ça n'a pas été, bah, c'est de s'asseoir en fait et de réfléchir avec le Seigneur, de voir ok, peut-être que je n'ai pas fait ce que je devais faire, ou peut-être que j'ai mal fait, peut-être que voilà. Et c'est en fait c'est de tirer les conclusions pour ne pas en fait emmener ces mêmes habitudes en fait en 2024. Le but en fait de faire ça, ça va être aussi important parce que ça va te permettre aussi de lister en fait les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Ça va te permettre également de lister en fait les bienfaits parce que parfois on a tendance en fait à se projeter déjà sur l'avenir et on ne prend pas le temps dans la présence de Dieu de bénir le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier point. La deuxième chose que toi et moi nous devons faire en ce début d'année 2024, c'est de nous fixer des objectifs. Amen. Tout cela est en fait biblique. Alors, je sais que dans le monde, il y a ce qu'on appelle en fait les résolutions. Voilà, les bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'on va se fixer en fait des résolutions. Bon, c'est des bonnes habitudes, des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Mais toi et moi, nous devons le faire vraiment dans un esprit de prière. C'est vraiment ce que le Seigneur en fait attend de nous. Et pourquoi est-ce que nous devons le faire? Nous allons lire ensemble en fait ce que la parole de Dieu en fait nous dit. Dans Habakkuk 2, au verset 2, le Seigneur nous dit, l'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Donc ça c'est le premier verset. Et le deuxième verset que je voulais partager avec toi sur l'importance de te fixer en fait des objectifs en cette année 2024, c'est dans Job 22 au verset 28. La Bible nous dit, à tes résolutions répondront le succès. Amen. À tes résolutions répondront le succès. En d'autres termes, j'ai envie de dire, à tes objectifs répondront le succès. Si tu ne te fixes pas des objectifs, tu ne pourras pas en fait savoir en fait comment tu avances en fait. Le fait de te fixer des objectifs, alors, il faut fixer des objectifs, mais il faut se fixer des objectifs, ce qu'on va appeler des objectifs SMART. Ça veut dire quoi? SMART, ça veut dire des objectifs en fait spécifiques. Voilà, tu dois te fixer un objectif spécifique, par exemple sur le plan spirituel, par exemple sur le plan de la prière, par exemple. Ton objectif doit être mesurable. Voilà. Mesure, ça veut dire, par exemple, si je décide, par exemple, de prendre le point de la prière, je vais peut-être mettre, par exemple, ok, je décide, par exemple, de pouvoir prier en cette année, par exemple, 1h, 1h30, par exemple. Voilà. Donc, c'est mesurable. Voilà. Ensuite, ton objectif doit être atteignable. Ok, tu as mis 1h, 1h30 de prière. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir, en fait, l'atteindre? Ok, bah, je décide par exemple si j'avais l'habitude de me réveiller 1h juste avant de me préparer tout, bah, je décide par exemple que je vais me réveiller 1h30 avant de pouvoir me préparer par exemple pour aller au travail. Et ça va me permettre d'avoir 1h30 dans la présence de Dieu, 1h30 de prière. Ou bien je décide par exemple de découper, je vais par exemple passer 1h peut-être le matin et puis le soir je passe 30 minutes. En tout cas c'est ça. Donc c'est un objectif en fait qui est atteignable. Et ton objectif doit être également réaliste. Donc ça, c'est le R du SMART. Donc réaliste, ça veut dire que ça doit être, faut pas te fixer des objectifs qui te surpassent en fait. Voilà, que tu sais que tu ne vas pas pouvoir les atteindre ou que tu n'auras pas les moyens pour les atteindre, mais tu te les fixes, ça ne sert à rien. Donc il faut que ton objectif soit réaliste. Voilà. Et pour finir, en fait, ton objectif doit être temporel. Voilà, elle doit être définie dans le temps.
Donc voilà, si par exemple tu te fixes un objectif que, ok, cette année, je décide par exemple d'entreprendre, bah, il faut que tu te mettes un objectif de te dire, bah, ok, je me fixe cet objectif-là dans 6 mois. Donc, ça veut dire que dans 6 mois ou dans 9 mois, mon entreprise, en fait, doit voir le jour. Voilà. Et donc, à partir de là, tu vas commencer à mettre en place des actions qui vont te permettre, en fait, d'atteindre, en fait. Mais si tu ne te fixes pas de temps, si tu n'es pas mesurable, en fait, dans le temps, bah, tu vas avoir l'impression que tu as tout le temps pour le faire, alors que non. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la définition, en fait, de se fixer un objectif SMART. Donc, je t'invite à le faire sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan des relations. Voilà, ça dépend vraiment de ta situation, mais dans tous les cas, fixe-toi des objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la personne que tu veux voir devenir en fait? Donc, c'est très important d'écrire sa vision. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent en fait, mais c'est très important d'écrire. Tu dois avoir un cahier ou en tout cas un bloc-notes virtuel ou écrit, mais en tout cas, ça doit être noté quelque part parce que le Seigneur nous dit d'écrire. Le Seigneur nous dit d'écrire. Donc, si le Seigneur nous dit d'écrire, ça veut dire que c'est important. C'est important parce que tu as besoin de revenir régulièrement sur ce que tu as écrit pour regarder en fait. Tu peux te faire un point par exemple tous les trimestres pour voir, ok, les objectifs que j'ai écrits en début d'année, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y en a que j'ai commencé en fait à mettre en pratique, j'ai commencé à déployer? Et si ce n'est pas le cas, bah, ça te permettra en fait. Mais si tu n'as pas écrit, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, tu vas oublier parce qu'il va se passer plein de choses en fait qui vont arriver dans ta vie et tu vas oublier tout ce que tu t'étais dit en fait en début d'année. Voilà pourquoi c'est important de les écrire dans un endroit où vraiment c'est secret, c'est personnel, c'est à toi, c'est toi seul qui peut y avoir accès et vraiment de prier en fait pour cela, on va le voir tout à l'heure dans le 3e point, et de revenir régulièrement dessus, comme la Bible dit, de la lire en fait couramment. Voilà, la lire couramment. Ça va te permettre de rester concentré, de rester focus. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'en milieu d'année, un autre projet va arriver par exemple, et toi tu délaisses ce que tu as pris le temps dans la prière de préparer avec le Seigneur. Parce que si tu le fais dans un esprit de prière, moi je crois que vraiment, tout ce que tu vas écrire le Seigneur, c'est lui qui te les aura inspirés en fait. Donc voilà. Donc le 3e point maintenant que tu dois faire maintenant, c'est de soumettre, de prendre autorité en fait sur ton année. Prends le temps, mon frère, ma soeur, de posséder en fait ton année, de posséder ton année. Et nous allons lire en fait ensemble. Le Seigneur nous dit dans Proverbe 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et le Seigneur nous dit également, toujours dans Proverbe 18 au verset 21, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La réussite de ton année est au pouvoir de ta langue, mon frère, ma soeur. Donc, prends le temps. En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Comme je disais en début de cette vidéo, l'année a commencé. Dieu a certes des projets de paix et de bonheur pour toi et moi. Mais le diable également a des projets de malheur pour toi et moi. Donc, mais Dieu fait sa part, mais nous devons faire notre part. Donc, dans ce temps, tu dois prendre un temps de prière pour prendre possession de ton année. Tu dois prendre possession de chaque mois de cette année 2024, de chaque jour de cette année 2024, tout en soumettant tes objectifs au Seigneur, parce que la Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons fixer des objectifs, nous pouvons dire ce que nous voulons, mais si le Seigneur ne nous fait pas grâce, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Donc, le fait de recommander, c'est de dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce à quoi j'aimerais ressembler en termes de caractère, voilà ce à quoi j'aimerais réaliser dans ma vie, en termes au niveau professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan financier, voilà, sur le plan spirituel. Mais Seigneur, voilà, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta force. Mais au-delà de ça également, tu exerces ton autorité, tu prends autorité sur ton année, tu déclares que ton année sera, qu'est-ce que tu veux voir? Ce que tu as écrit là, tu dois le proclamer. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc tu dois prier, tu dois
prendre possession de ton année. Tu dois dévancer en fait les plans de l'ennemi en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Tu dois dévancer les plans de l'ennemi. Tu dois déclarer que cette année, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui sera trouvé sous le trône de ton cœur. Tu dois déclarer que ton année est bénie. Tu dois déclarer que cette année, au niveau financier, si tu avais des difficultés en 2023, tu dois déclarer que cette année, tu vas connaître la prospérité pour la gloire de Dieu. Tu dois prendre autorité. Prendre autorité sur les mauvaises connexions que l'ennemi pourrait t'envoyer pour t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois prendre autorité. Et tu le fais comment? Dans la prière, en scellant les objectifs que tu as amenés devant le Seigneur et en prenant un temps de prière et en prenant autorité, en possédant ton année, en déclarant que cette année, tu vas dominer. Chaque jour, tu vas dominer. Du 1er jusqu'au 31 décembre, tu vas dominer et tu annules tous les plans de l'ennemi sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes frères, sur tes soeurs, tes tontons, tes tatas. Voilà, peu importe, mais en tout cas, prends ce temps, c'est tellement important, bien-aimé, c'est tellement important. Nous sommes des êtres spirituels et Dieu attend que tu le fasses pour vraiment réussir vraiment cette année. Pour résumer, d'abord, la première chose que tu dois faire, c'est de faire ton bilan de l'année 2023. Ensuite, te fixer des objectifs SMART et en troisième position, recommander tes objectifs et prendre possession de ton année. Donc voilà, donc alors que tu fais cela, je te vois vraiment avoir une année 2024 qui ne sera pas hasardeuse, une année 2024 où tu ne seras pas dominé par l'ennemi, mais où ça sera toi qui vas dominer sur l'ennemi et sur tous ses plans. Je vois en cette année, alors que tu fais cela, le Seigneur lui-même en fait te propulser, te prendre vraiment sous son aile en fait. Donc voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager avec toi vraiment pour cette première vidéo de cette année 2024. Et ce que tu auras noté, mets-le quelque part comme je l'ai dit et régulièrement prie là-dessus. Prie sur tes objectifs avec foi et crois que le Seigneur va t'aider à les réaliser pleinement. Voilà, donc en tout cas, si ce n'est pas encore fait, je t'invite en tout cas à t'abonner. Et si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache tout simplement que c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver en cette année 2024. Si tu veux t'assurer d'avoir une année réussie, une année heureuse, il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas meilleure manière de commencer cette année que de prendre la décision de donner ta vie à celui qui t'a aimé au prix de sa vie. Voilà, il est venu, il est mort pour toi afin de te sauver, afin que tu puisses, comme moi, comme les autres personnes qui sont nées de nouveau, pouvoir en fait utiliser ces paroles-là, ces versets-là bibliques là dont j'ai donné, pouvoir proclamer, prendre possession de ton année. Donc voilà, je te mettrai également la prière de salut en premier commentaire. Tu pourras faire cette prière-là et donner ta vie au Seigneur Jésus. Et tu pourras également m'écrire également par mail si tu le souhaites afin de t'accompagner, voilà, dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est ce que je voulais en tout cas partager avec vous. J'espère en tout cas que vous avez été bénis. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là vraiment autour de vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à commenter. N'hésitez pas également à partager pour également faire du bien à d'autres personnes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne année 2024 dans la présence du Seigneur.